Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à tout faire pour sortir du milieu de ce monde dans lequel nous vivons. Alors, nous sommes des enfants de lumière. Même si nous sommes sur la terre, évoluant au milieu peut-être des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien même des personnes qui se disent chrétiens, alors il est important que nous puissions d'une manière quelconque vraiment nous sanctifier, nous mettre à part. Ne suivons pas la mêlée en nous disant que telle personne fait ceci, elle est chrétienne, je peux aussi le faire. Ça ne marche pas comme ça. Tout est question de ta relation avec le Seigneur, tout est question de la grandeur de ton cœur vis-à-vis du Seigneur. Plus tu aimes le Seigneur, plus tu laisseras de côté tout ce que le Seigneur n'aime pas. Et nous savons tous que le Seigneur n'aime pas le péché. Alors, le péché, il se colle facilement à nous. Alors, il suffit juste d'un peu de distraction, on se retrouve à pécher quand bien on ne veut pas. Paul le dit bien, il dit malheur à moi, je fais les choses que je n'aimerais pas faire, et puis ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire à cause de la loi du péché qui est attachée à mon corps. Alors, et Paul, même Paul, il dit malheur à moi à cause de cela, mais d'un autre côté, il crie encore, il loue encore le Seigneur pour dire béni sois-tu, béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu possible vraiment que nous puissions dominer sur le péché. Et ça, c'est une question de volonté et une question vraiment de travail afin que nous ne succombions pas au péché. La Bible nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et travailler, ça nous donne de libérer de l'énergie. Et ça demande une concentration, ça demande des efforts. Alors, si toi tu penses que la vie de Jésus, c'est une vie vraiment de facilité, je viens t'annoncer que vraiment tu es en train de taper à côté. Alors, ressaisis-toi et fais tout pour que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour notre Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Dieu veut assainir les eaux que tu consommes. Le veux-tu? Amen. Alors, Apocalypse 17, le verset, nous allons le lire, le verset 1 à 2 et puis le verset 5 à 9. Ça nous parle vraiment d'une situation qui montre que les eaux sont polluées. Et c'est pollué par la doctrine de Babylone. Et le Seigneur, il veut purifier nos eaux comme il l'a fait du temps de Élisée. Comment Dieu a purifié les eaux de Jéricho. Alors qu'une malédiction avait été prononcée, je pense que c'était Josué lui-même qui avait dit, c'est au prix de son premier-né que la personne va rebâtir la ville. Et nous savons qu'il y a une personne qui a rebâti, et cette personne-là, je pense qu'elle a perdu et son premier fils, et puis le dernier, si j'ai bonne mémoire. Alors, mais Jéricho a été rebâti parce que Élisée le prophète est venu prononcer une parole, vraiment, qui est venue éliminer la première parole que Dieu avait donnée par la bouche de Josué. Et ce que Dieu a fait par le passé, il veut le faire encore aujourd'hui. Maintenant, est-ce que toi tu le veux? Jusqu'où consommes-tu de l'eau polluée? Jusqu'où bois-tu des eaux usées? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a différentes méthodes pour que une eau qui est sale, malpropre, on est capable de la transformer avec des produits chimiques et tout, de telle sorte qu'on peut encore la boire, qu'on puisse encore la boire, parce que c'est ça qui se passe dans nos grandes villes. Mais, les eaux que Dieu donne, les eaux qui viennent du trône, sont vraiment quelque chose de rarissime, et c'est quelque chose que Dieu a pourvu pour toi et moi, afin que nous puissions un jour nous retrouver dans sa présence. Parce que tous ceux-là qui boivent les eaux usées ne peuvent pas se tenir devant Dieu, parce qu'ils sont souillés. Il n'y a qu'une eau pure, une eau limpide que Dieu a créée, et il a pourvu pour que toi et moi nous puissions en consommer. Maintenant, est-ce que toi tu le veux? Ou bien te laisses-tu séduire, ou bien te laisses-tu emporter par le vent du libéralisme qui veut que
Alors, un peu d'eau bonne, un peu d'eau souillée, et puis on essaye de mélanger les deux pour tirer quelque chose, alors qu'en réalité, ce que Dieu veut pour nous, pardon, c'est que nous puissions consommer de l'eau pure à tout moment. Amen. Alors, je vais lire Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme. Alors, le verset 9. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Et le verset, voilà, je vais aussi lire le verset 15, excusez-moi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Alors, donc voilà, Dieu parle, il appelle les eaux, les peuples, les langues, les foules, les nations. Alors tout cela, Dieu appelle ça eau, et la femme est assise sur ces eaux-là. Alors qui est la femme? C'est Babylone. Et qui est Babylone? Babylone, c'est ce système religieux-là qui, au fait, amène les gens à se livrer à l'impudicité, à l'adultère, loin de Dieu. Alors, les gens pratiquent du syncrétisme et aussi ils adorent Dieu, soi-disant qu'ils adorent le vrai Dieu, mais dans le fond, ce n'est que de l'abomination. Dieu appelle ça abomination. Et Babylone a changé tout le système. Ce n'est pas le pays Babylone, mais c'est ici, ça représente tout ce système-là du dragon qui va travailler de manière à faire souffrir les enfants de Dieu. Maintenant, cette situation telle qu'elle est n'est pas encore présente, mais on s'en va vers là, ça ne saura tarder. Mais avant que la situation arrive à son extrême, tel que c'est décrit dans Apocalypse 17, elle commence d'abord à quelque part. Et nous sommes déjà sur la terre en train de fonctionner sur le système de Babylone depuis des siècles. Et le Seigneur nous informe que cela va atteindre son apogée à un moment donné, et parce que Dieu va venir, il va détruire cette religion-là, tout cet arsenal-là. Dieu va, au fait, détruire cela par le feu de son soufre. Parce on lit et puis on dit, elle est tombée. Babylone, la grande, elle est tombée. Donc Dieu va faire tomber tout ce système-là. Et comment va-t-il le faire? Il va le faire tomber par ses enfants et par ses anges qui vont exercer le jugement sur la terre. Et comment le feront-ils pratico-pratique? C'est par de l'eau pure. C'est par la puissance de sa parole. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 12, rapidement, le verset 7, ça dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Alors c'est ce groupe-là qui vont réussir à apporter un jugement sur la Grande Babylone. Pas parce qu'eux-mêmes ils vont prononcer des paroles, mais Dieu va les utiliser comme il a utilisé Élisée, le prophète Élisée, qui est venu assainir les eaux de Jéricho. Alors, ce groupe-là, donc, en collaboration avec les anges, vont faire tomber tout cet arsenal-là sur lequel nous fonctionnons actuellement sur la terre. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent pris dans tout ce système-là et plusieurs n'y voient pas d'inconvénient. Ils ne voient pas le problème parce que non seulement ils sont voilés, mais aussi ils sont nés ou bien ils ont grandi en se disant que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Alors, quand tu leur parles des eaux usées, ils ne comprennent pas. Mais c'est dit, on vient de le lire, ce n'est pas moi qui donne l'explication de quelque chose, c'est dit là dans la Bible, c'est dit, le verset 16, c'est dit, le verset 15, c'est dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Alors la prostituée, Babylone, comme on vient de lire, est assise sur les peuples. Alors si elle est assise sur les peuples, qu'est-ce qu'elle a? Elle les domine, elle les écrase, elle les étouffe. Par quoi? Par ses enseignements, par sa religion, par sa philosophie, par tout ce qui vient d'elle, par ses pensées, par sa manière de faire, si bien que le peuple de Dieu est pris en otage. Les enfants que Dieu a créés sont en otage, pris dans ce système-là et incapables de s'en sortir. Et Dieu laisse aller les choses jusqu'au jour fixé pour son jugement. Et c'est là qu'il décide de frapper. Et c'est comme ça qu'on a l'information que Babylone est tombée. Et la question que moi je te posais, où te situes-tu? Es-tu en train de fonctionner dans ce système-là qui, au fait, fixe des lois, des fêtes, des manières de faire loin de ce que le Dieu d'Israël a fixé? Alors, Dieu a dit, attendez, il faut qu'on le lise rapidement, il dit, le verset 19 d'Apocalypse 22, Dieu dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Donc, Dieu dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Or, Babylone travaille à retrancher. Elle a déjà retranché plein de choses que Dieu a données à ses enfants qui ne figurent pas dans la Bible, mais aussi, elle travaille à chaque jour de manière à enlever aux vrais enfants de Dieu leur lumière. Il est donc important que tu t'assures que tu es en train de travailler dans le sens inverse de la grande prostituée afin de ne pas te retrouver séparé de ton Dieu. Et ça relève de toi, de ton engagement à marcher dans les voies de ton Seigneur. Le Seigneur a déjà pourvu pour que tu puisses boire des eaux fraîches, des eaux, une eau limpide qui coule comme du cristal. Il a pourvu. Mais toi, que veux-tu? Es-tu prêt à aller dans ce sens-là ou bien es-tu là encore en train de te leurrer, en train de te laisser séduire par, au fait, des religions qui te sont présentées comme la meilleure des religions, entre guillemets, mais dans le fond qui ne font pas le poids devant ce que Jésus-Christ a fait. Alors, excusez-moi, Jésus-Christ, pendant qu'on étudiait, quand on parlait du sel, il a dit, ayez du sel en vous-même. Ça c'est dans Matthieu 5, ça c'est dans, je pense, Marc peut-être 14, je ne sais plus, mais dans Matthieu 5, c'est dit, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Et alors, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors, une fois que le sel n'a plus de saveur, ça ne sert plus à rien. Et Dieu veut que nous gardions notre saveur. Parce qu'il nous informe que nous sommes ceux qui donnent du goût à ce monde. Nous sommes ceux qui donnent de la saveur à ce monde déchu.
Alors, si toi, tu n'as plus de saveur, c'est comme, il n'y a plus rien à faire. Et Dieu nous encourage à avoir de la saveur. C'est pour cela qu'il a dit à Israël, il a dit, chaque fois que tu viens devant moi pour présenter le sacrifice, il faut que ce soit salé tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est une alliance perpétuelle. Attends, on va lire, on l'a déjà lu dans une des vidéos. Lévitique 2, le verset 17, je pense. Attendez, Lévitique 2, le verset 13, voilà. Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Alors, c'est un signe de l'alliance. Une alliance, c'est comme une entente entre deux personnes. Et une alliance, peut-être qu'il y a-t-il des alliances qu'on peut briser, je ne sais pas. Mais généralement, les alliances on ne les brise pas. Ou bien, il y a des termes. De telle période à telle période, c'est là. Et Dieu nous informe que c'est une alliance éternelle. Alors, Dieu est en train de nous dire que chaque fois qu'on va se présenter devant lui, alors à perpétuité, il aimerait qu'on soit des personnes qui avons du goût. Nous serons des personnes salées. Alors, est-ce que l'eau que tu consommes est une eau vraiment pure ou bien c'est une eau avariée? C'est une eau souillée, pardon. Parce que, alors que la femme samaritaine était en train de chercher de l'eau, en train de questionner, en train de chercher de l'eau pour se désaltérer, Jésus lui a dit, ça c'est dans Jean 4, si tu connaissais la personne qui te parlait, qui s'adressait à toi, tu aurais demandé à cette personne-là de l'eau vive, elle t'aurait donné cette eau-là. Pourquoi? Parce que l'eau que Jésus donne coule directement du trône. C'est pas n'importe quelle eau. C'est la véritable eau. L'eau pure, l'eau non diluée aux saletés de ce monde. L'eau qui ne contient pas de la religiosité. De l'eau comme du cristal, ça ne peut venir que du trône. Et Dieu nous appelle tous, à cette heure où nous nous trouvons, à laisser aller le monde avec ses désirs et à consommer uniquement la véritable eau. Maintenant, est-ce que tu es prêt à cela? Parce que tu peux faire partie de ces personnes qui disent, bon, c'est encore lointain, j'ai le temps. Mais la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, Dieu dit à Israël, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Alors, si nous avons épousé le Dieu d'Israël, alors c'est que nous sommes aussi appelés à faire toutes les indications qu'il donne. Il est donc important que nous puissions nous examiner et voir où est-ce que nous marchons de façon un peu désinvolte, parlant du sel dans nos vies. Amen. Alors, attendez. Notre Dieu, c'est ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Alors, il nous a donné une prophétie par l'apôtre Jean. Alors, dans la prophétie qu'il a donnée par l'apôtre Jean, il a dit que voilà tout ce qui va arriver. Il a décrit, il a expliqué. Et il s'attend à ce que nous puissions mettre notre vie en règle afin de ne pas tomber dans cette situation-là. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi ils ne peuvent pas faire que cela ne puisse pas arriver? Cela doit arriver parce qu'il est temps que le royaume soit remis à notre Créateur, notre Seigneur. Et si ce n'est pas nous, la génération, ce sera une autre génération. Alors, la question n'est pas de dire pourquoi est-ce que les choses doivent arriver pour nous dans notre temps, pourquoi est-ce que nous allons perdre tout ce que Dieu nous donne. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelque chose de matériel. C'est tout simplement que le temps est venu pour Dieu d'établir son règne, son royaume sur la terre. Et il nous demande de tout faire pour ne pas être pris dans le piège de l'ennemi et de se retrouver avec lui alors que nous clamons haut et fort que nous ne sommes pas de Satan. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu diluent la parole parce qu'ils ne veulent pas soit se faire lyncher, ils ne veulent pas perdre la congrégation. Alors ils diluent énormément la parole ou bien ils prêchent en faisant des discours, ils font rire les gens, etc., etc. Mais ici, Dieu parle de la véritable eau. L'eau qui est purifiée, comme
comme il a assaini les eaux à Jéricho par les mains du prophète Élisée. Élisée a dit, apporte-moi du sel. Et il a mis du sel dans l'eau. Donc ce n'est pas le sel qui a rendu l'eau de Jéricho pure. Mais c'est l'action de Dieu sur les eaux de Jéricho qui ont banni tout ce qui pesait, toutes les malédictions qui pesaient sur cette ville, sur cette eau, à savoir, ça rendait les gens stériles. Alors, si toi, l'eau que tu consommes, je veux dire la parole de Dieu que tu as, ne t'apporte pas, ne te désaltère pas, comment vas-tu faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir t'épanouir spirituellement? Tu as besoin d'être au courant des choses essentielles de la marche, de la marche chrétienne, mais aussi tu as besoin de connecter à Dieu pour pouvoir savoir qui tu es en réalité et qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Et ça là, nous avons besoin de laisser aller les eaux sales, de l'eau souillée, pour pouvoir nous tourner uniquement pour pouvoir nous tourner uniquement sur la véritable eau. Cette eau-là qui coule du trône. Et chemin faisant, nous allons découvrir qui nous sommes parce que ce que nous consommons est pur, est saint, est divin. Amen. Alors, Apocalypse 21, le verset 6 nous dit, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. As-tu soif? Jésus dit, la source d'eau vive te sera donnée gratuitement. Mais il faut que tu aies soif. Alors il t'informe qu'aujourd'hui encore, il est en train d'assainir les eaux. Et il les fait comment? Il donne à certains de ses enfants d'envoyer de la parole pure pour que ta vie soit transformée. Parce que ce qui te transforme, ce n'est pas la quantité des paroles annoncées, mais c'est la qualité. Alors il est important que tu cherches Dieu jusqu'à le trouver. C'est-à-dire que tu puisses consommer des eaux pures, des eaux propres. Et cela demandera que tu puisses laisser aller le monde et ses désirs et ses passions pour te tourner uniquement vers Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu le veux, tu y arriveras parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu te retrouves pris dans le piège de Satan. Alors, il a pourvu pour que ta vie soit le reflet de sa gloire à travers sa parole. Mais il faut que tu consommes l'eau pure, l'eau limpide. Et ça, cela relève de toi et de toi seulement. Amen. Alors, excusez-moi. Le verset, attendez. Je retourne à Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset 9 c'est dit, c'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je répète, le verset 9. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Et avoir du sel en soi, c'est avoir de la sagesse. Jésus a dit, ayez du sel en vous-même. Il est en train de nous dire, soyez sages. À l'heure où nous nous trouvons, soyez sages. Faites tout pour consommer de l'eau pure, de l'eau non diluée par quelque chose de léger, afin de satisfaire l'audience. Il est important que nous puissions marcher selon les recommandations de Dieu en ce qui concerne les eaux. Amen. Le verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Que tu sois là,
à la venue du Seigneur, ou bien que tu sois déjà mort, il est important que tu meurs en train de consommer de la bonne eau. Parce que c'est l'eau pure qui te transforme. Ce n'est pas juste de l'eau. L'eau pure de Dieu, ça se transforme. Et là, la prostituée est assise sur des grandes eaux. Elle est assise sur des peuples, en train de les souiller par ses enseignements, par sa manière de faire. Et Dieu veut assainir tes eaux. Il veut assainir les eaux que tu consommes de la même manière qu'il a assaini les eaux de Jéricho. Mais il faut que tu viennes. Mais il faut que tu le veuilles. Et ça relève de ta relation d'intimité avec le Seigneur Jésus. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir soif de la bonne eau. Avoir soif de tout ce que le Père aime et de marcher dans le sens de ses voies, d'aller dans ses voies. Parce qu'il y a plusieurs chemins, mais il y a un seul qui mène au trône divin. Et ma prière est que tu puisses l'emprunter. Amen. Excusez-moi. Je voulais lire quelque chose. Alors, le verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Donc ici, il y a les eaux qui sont les peuples, et il y a l'eau qui est l'eau de Dieu, la parole de Dieu, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et Dieu aimerait que notre vie entière soit consacrée à cette parole-là, à boire cette eau-là. Parce que c'est cette eau-là qui va nous transformer, qui va nous rendre conformes à l'image de Christ. Et c'est cette eau-là qui va faire que nous serons prêts quand il viendra. Nous ne serons pas surpris comme les autres. Il est donc important que tu puisses tout faire pour que l'eau que tu consommes soit de la véritable eau et de la bonne eau. Amen. Excusez-moi. Apocalypse 22, le verset 1 à 2, ça dit « Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Alors, on est vraiment dans le temps où c'est l'eau qui sort du trône que nous consommons. Et nous en avons besoin. Et pour que tu puisses consommer l'eau qui sort du trône, il faut que tu viennes devant Dieu. Que tu aies soif, afin qu'il puisse déverser sur toi tout ce qui est extraordinaire en ce qui concerne son eau. Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boit cette eau-là, il aura encore soif. Mais l'eau que je donne, si quelqu'un la consomme, cette personne n'aura jamais soif. Et cette eau-là va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus est en train de dire que tu peux boire de l'eau, tu peux boire telle eau, tu peux boire telle autre, mais l'eau que lui il donne va te donner d'être sauvé et de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et moi, je viens t'encourager à ce que tu puisses laisser de côté tout ce que le Père n'aime pas. Arrête de te tromper par des faux raisonnements en se disant que, ok, bon, c'est pas grave, je vais m'arranger la prochaine fois. Il est important que tu ranges ta vie. Si, du moins, tu ne marchais pas selon ce que Dieu voulait. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Surtout que nous puissions réaliser que les eaux assainies par Élisée n'étaient pas, au fait, c'était pas le sel qui avait rendu cela pur, mais c'était la parole prononcée par la bouche de Élisée sur la base d'une alliance que Dieu lui-même a établie. Il a dit que quand tu viens devant ma face, tu vas saler tout ce que tu vas apporter comme sacrifice. C'est ça qu'il a dit à Israël. Alors, c'est d'une valeur importante pour notre Dieu. Pour donc que tu sois agréable à Dieu et que tu sois du sel, comme il le dit de toi en disant que tu es le sel de la terre, il est très très important que tu puisses consommer une eau pure, l'eau limpide qui coule du trône. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de tout faire pour que l'eau que nous buvons soit la véritable eau. Merci, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.